Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau dans notre émission habituelle de vlog du dimanche. Je suis Ratimsa Tahiri. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet autour des applications sur Google. Avez-vous déjà entendu parler de Google Forms? Avez-vous déjà utilisé Google Forms dans les études, les statistiques, en entreprise, dans des enquêtes de satisfaction client? Nous allons justement vous en parler un peu plus en détail. Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons vous expliquer les fonctionnalités ainsi que les avantages. Dans la seconde partie, nous allons entrer dans des cas pratiques avec les différentes commandes qu'on va utiliser. Premièrement, l'application Google Forms se trouve dans Google et pour ce faire, il faut avoir un compte Gmail et nous avons en fond d'écran des guides afin de mieux vous aider. Vous entrez directement dans l'onglet en haut à droite et vous avez Google Forms suivant l'image derrière. Et en arrivant dans la page d'accueil, vous allez voir que nous avons déjà quelques modèles, principalement des mises à jour des contacts clients avec des formulaires déjà prédéfinis, des réponses suite à des invitations qu'on envoie à des clients pour des séminaires, des réunions, des foires. Et on a aussi des formulaires prédéfinis d'enquête ou de sondage. Nous aimerions vous faire remarquer que, à part les formulaires déjà prédéfinis, nous pouvons aussi utiliser Google Forms pour des sondages, des enquêtes de satisfaction client, des recherches marketing, des quiz qu'on peut envoyer auprès des clients, des fournisseurs, ou même on peut utiliser Google Forms pour des examens qu'on veut mettre en ligne ou des tests. Avant d'entamer la seconde partie, nous aimerions vous donner quelques astuces afin d'élaborer des questionnaires. Les questionnaires vont nous aider à titre d'exemple et à partir de ce questionnaire, avec les différentes étapes, on va comprendre plus facilement le fonctionnement de Google Forms et par la suite, on peut élaborer d'autres enquêtes, des quiz. Ça va dépendre des objectifs dans notre travail, dans les études, dans les recherches qu'on aimerait effectuer. Voici les 5 principales étapes à suivre afin de bien élaborer les questionnaires. Premièrement, choisissez une liste de personnes à sélectionner à qui vous allez envoyer les questionnaires. Il peut aussi s'agir d'une liste de sociétés, des étudiants à qui on souhaite envoyer des tests, des quiz, ou si vous êtes au niveau RH, vous allez sélectionner des candidats pour leur envoyer des tests, des quiz afin de sélectionner les bons profils. Deuxièmement, catégorisez les questions, questions ouvertes ou fermées. Troisièmement, structurez les questions. Quatrièmement, choisissez la manière dont vous allez envoyer les questionnaires, éventuellement par email. Et cinquième point, il se pourrait aussi que vous allez faire des postings sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Facebook. Et au-dessous des publications de texte, vous allez mettre le lien où la personne, les sociétés vont télécharger les Google Forms. Et comme je disais tout à l'heure, ces étapes vont nous servir de guide dans les cas où on aura à faire des quiz, des sondages ou d'autres analyses en utilisant Google Forms. Et voici les principaux avantages d'utiliser Google Forms. Les données sont uniformes et il est plus facile pour vous d'effectuer les analyses, les recherches et surtout la consolidation des fichiers. Nous avons vu dans cette première partie les fonctionnalités sur l'utilisation de Google Forms. Et maintenant, nous allons entamer la seconde partie. Nous allons tout de suite entrer dans des cas pratiques, des exemples avec les différentes commandes à utiliser. Nous allons tout de suite prendre un exemple que Google Forms propose, la mise à jour de contacts. Vous avez déjà des questions prédéfinies et à droite, vous avez quelques options de commandes. Vous pouvez rajouter des questions. Vous avez aussi la possibilité d'importer des fichiers. Il existe des cas où on va mettre à jour des fichiers. On aura la possibilité de cocher sur les pays concernés. Et comme il existe
plus de 150 pays, nous allons tout de suite importer des fichiers au lieu de les saisir un à un. Il en est de même pour les secteurs d'activité, les centres d'intérêt des personnes ou des sociétés. Et à part cela, vous pouvez également insérer des images, des vidéos et dans les avis ou commentaires, comme je disais précédemment, qu'on peut faire des analyses, des enquêtes de satisfaction client. On a la possibilité de mettre des commentaires un peu plus longs. Pour les sondages, nous avons des champs multiples et nous allons vous montrer en fond d'écran quelques exemples. Et au niveau du design également, nous pouvons apporter quelques touches personnalisées par rapport à notre branding, notre couleur, notre secteur d'activité. Nous avons en haut l'outil peinture. Nous avons un large choix de police, de taille de police. On peut insérer les en-têtes, les logos de notre société et on peut également personnaliser la couleur de l'arrière-plan du fichier. Voilà, généralement, nous avons vu dans cette deuxième partie les principales touches qu'on aura utilisées dans Google Forms. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser en commentaire. Merci de votre attention. Et maintenant que vous avez pu visionner cette vidéo, nous avons une offre très intéressante à vous faire. Bénéficiez d'une consultation gratuite d'une durée de 1 heure pour les 5 premières personnes qui nous appellent au numéro 032 57 679 19. Contactez M. Rizara James de 8h à 17h. Voici le code de promo, code Google Forms. Passez les 5 premiers appels, nous pouvons toujours vous recevoir pour des consultations d'une durée de 1 heure à un montant de 200 000 arias. Alors n'hésitez pas de nous appeler si besoin. Merci encore et nous vous souhaitons une bonne suite de programmes. On se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.